Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 décembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, la carte de la malhonnêteté. Une personne regrette, se sent coupable. Écoutez, une personne qui vous a menti. Se sent coupable, regrette. Bon, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu, planifié. Continuons d'explorer, on verra bien. Une personne regrette de vous avoir menti, d'avoir été malhonnête avec vous. C'était pas ça le plan. Ce n'était pas ça le plan au départ. Continuons, on verra bien. Continuons d'explorer. Relation karmique. Et relation... non, attendez. Pardon, j'ai inversé. Sous le paquet, il y a la relation karmique et ici, on me présente la relation magnétique. Donc, il y a quelqu'un qui a été malhonnête, qui vous a menti. Ici, c'est la relation envoûtante. Donc, on dirait qu'on a rencontré quelqu'un, là. Il y a une personne qui nous a allumés, nous a stimulés, nous a fait vibrer. La relation magnétique. Une relation qui s'est présentée. On ne s'attendait pas à être si attiré par cette personne. Et ici, il y a quelqu'un qui semble être tourmenté au sein de sa relation. Il y a quelque chose à comprendre, effectivement. Là, il y a quelque chose à comprendre au sein d'une relation. Donc, il y a quelqu'un qui est engagé, qui est dans une relation, mais qui est tourmenté. Et il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de s'expliquer, là. Essaie de me comprendre. Il y a quelqu'un qui cherche à expliquer le pourquoi de ses comportements, le pourquoi de ses mensonges. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent responsable. Bon, continuons d'explorer. Attendez, je vais prendre mon jeu de cartes. Essaie de me comprendre. Je vais te dire ce qui s'est passé, je vais tout expliquer, je vais te dire la vérité. Oui, je t'ai menti et je le regrette. Oui, je t'ai menti et je le regrette. Bon, je vais explorer un peu la relation magnétique. Puis on a partagé avec une certaine personne, on a dit oui. On a dit oui. On a créé l'ouverture. On se sentait attiré par une autre personne. On a pris une chance. Pourquoi pas? Continuons. Probablement, là, ici, qu'on a créé l'ouverture et on s'est aperçu que nous avions beaucoup d'intérêts en commun, des idéaux, des rêves en commun. Il y a quelque chose qui a fait que deux personnes se sont senties fortement attirées l'une vers l'autre. Ça connectait. Ça vibrait. Bon, ici, on me présente l'animal de compagnie.
les traces. Ici, on dirait qu'il y a une répétition. L'animal de compagnie, oui, peut me parler d'un animal présent à la maison, comme on pourrait me présenter quelqu'un qui, on dirait les traces, suivre les traces, revient sur ses pas. Il y a quelqu'un qui revient sur ses pas, comme un retour en arrière. Attendez un peu. Oui, ici, là, il y a quelqu'un qui revient sur ses pas. Il y a un retour en arrière. Donc là, il y a quelqu'un qui regrette ses comportements. Donc, si on fait un retour en arrière, oui, on regrette. On est dans l'émotion de la culpabilité. On regrette ce qu'on a fait. Donc, il y a quelqu'un qui revient sur ses pas, qui fait un retour en arrière. On a été malhonnête, on a caché la vérité, on a menti à l'autre et on regrette. Donc, je vais te dire ce qui s'est réellement passé. Il y a quelqu'un là qui cherche à s'expliquer. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Donc ici, en cette zone-là, on l'a compris, on fait un retour en arrière. Ça s'est passé dans le temps. On se sent coupable, on est resté pogné, là, on est resté pris. Là. On se sent mal d'avoir agi d'une certaine façon. Et ici, en cette zone, on est en train de me dire qu'on s'est ouvert à une autre personne. On a partagé, il y a eu profondeur, intimité là, au niveau d'une relation, du cœur à cœur. On a dit oui et on s'est aperçu qu'on ressentait une forte attirance envers une certaine personne. Bon, OK. Donc là, il y a quelqu'un qui s'explique. Bon, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, se réconcilier. On dirait que c'est quelqu'un qui a essayé de... attendez, je vais clarifier cette zone pour savoir ce qui se passe là, en lien avec la relation magnétique. C'est comme si on avait essayé de s'éloigner de cette personne qui nous attirait, mais... Attendez, on verra bien. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit, qui nous parle de désaccord. On espère que l'autre va comprendre ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Dans la zone de la relation magnétique, il y a eu un désaccord. Attendez. C'est curieux. C'est curieux. C'est comme si on était en train de me présenter une personne il y a une personne qui est comme dans la confusion. C'est curieux parce qu'autant qu'au début de la rencontre, on m'a présenté des relations, des intérêts, des rêves en commun, il y a une proximité, on se ressemble, on dirait quasiment ici que c'est une fusion, là. On dirait que deux personnes se reconnaissent l'une en l'autre, on dirait que c'est l'énergie d'une sorte de fusion que je rencontre. On partage des valeurs similaires, on est pareil, on dirait que c'est ça que je ressens ici, on est presque pareil. Et là, en cette guidance, bon, oui, on est presque pareil, une relation envoûtante, ça a entraîné des mensonges, on a été malhonnête avec une autre personne, et il y a quelqu'un en cette zone qui explique à son autre ce qui s'est réellement passé. Ici, on fait un retour en arrière, on revient sur nos pas, on réfléchit, on pense à ce qui s'est passé, on s'explique, on a été malhonnête, on regrette, on se sent coupable, on veut recommencer. Tourner une page. On veut recommencer avec la personne
à qui on a menti. On regrette ce qui s'est passé. Et de ce côté, de la relation magnétique, c'est curieux parce que j'ai comme ressenti la fusion quasiment là, au début. Une fusion, on est pareil, on est pareil. On dirait que, je ne sais pas si c'est la phase de l'idéalisation là, du début du couple. Ça match, on est au 7e ciel, là, c'est merveilleux, la vie est belle. Et là, on dirait qu'on est rendu à voir nos différences. Finalement, on ne s'accorde pas si bien que ça. On ne partage pas si d'intérêts en commun. C'est comme si là, on est en train de réaliser que, écoutez, on dirait que ce n'est pas la même personne qu'on a rencontrée au début. On dirait que je rencontre comme une sorte de désillusion en lien avec la relation magnétique. On dirait que ça a été une sorte de coup de foudre. Et par la suite, on s'est aperçu que, écoutons, mais c'est ça, ça a été un coup de foudre, puis là, on dirait que c'est en train de s'éteindre. Là, on est toutes mêlées. On réalise qu'on... Non, on n'est pas si... ce n'est pas un match si parfait comme on se l'imaginait. On dirait, ici, là, avec la relation magnétique, on dirait qu'on était parti sur une balloune. Et là, on est en train d'arriver là, sur Terre. On revient sur Terre. On dirait qu'on est dans la phase de la réalité. On a passé par l'idéalisation, la désillusion, on se différencie, on s'aperçoit que, coudonc, ce n'est pas... je ne m'imaginais pas cette personne de cette façon. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la réalité concernant la relation magnétique et ici, concernant la relation karmique. Ici, il y a vraiment quelque chose d'important là, à comprendre, à apprendre. Il y a quelqu'un qui veut s'expliquer, qui regrette, qui se sent coupable de t'avoir menti, d'avoir été malhonnête. Il y a quelqu'un qui fait un retour sur ses pas, un retour en arrière et qui veut recommencer, se réconcilier, tourner une page. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, on dirait que la fameuse relation magnétique est en train de prendre le bord. C'est comme si là, on voyait l'autre dans la réalité. Ce n'était pas le cas au début. On était parti sur une balloune. Sur un high. On était dans la fusion, là, on dirait. Ah, l'engagement en plus. Eh bien là, écoutez, c'est une relation qui est allée pas mal plus loin qu'on le pensait, que je le pensais. On est en train de me présenter l'engagement. Même, écoutez, je suis surprise. On a rencontré... Ah, attendez, là. On est en train de me présenter une personne qui a dit oui, comme je vous le disais tantôt, là, c'est un genre de coup de foudre. On s'est engagé avec cette personne et on nous parle d'une personne qui a un ego surdimensionné, une personne centrée sur elle-même qui ne pense qu'à elle au sein de la relation. On dirait qu'on est désillusionné de ce côté de la relation magnétique. C'est comme s'il y avait eu un envoûtement. Demandez-moi pas. Un méchant aïe. On était réellement partis, là. Et là, on est en train de me présenter la fin de l'engagement. Donc là, il y a quelqu'un, ici, là, il y a quelqu'un qui revient dans une relation. Dans la relation avec la personne, il y a quelqu'un qui revient sur ses pas. Il y a un retour. On dirait que c'est quelqu'un qui revient du passé, qui a été malhonnête avec vous, qui va vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Cette personne regrette d'avoir agi de la sorte. Ici, on nous dit que cette personne est allée voir ailleurs, a dit oui, a ouvert son cœur à une autre personne, la relation envoûtante. Je vous le dis, là, on était parti sur un méchant aïe. On était parti sur une balloune. Et on s'est dit, hey, c'est la personne pour moi, là. On idéalisait cette personne, cette relation. Là, finalement, on s'est aperçu que, coudonc,
Ce n'est pas du tout. On s'est même engagé là, avec cette personne. Il y a l'idée du mariage. C'est aller loin. C'est peut-être aller vite aussi. On s'est engagé et là, on réalise que, coudonc, ce n'est pas du tout la personne que j'ai rencontrée au début. On est dans la désillusion. On a rencontré une personne et il y a des énergies de trahison se faire jouer dans le dos. On s'est marié avec cette personne qu'on a rencontrée. On s'est marié avec cette personne qu'on a rencontrée et cette personne nous a trahis. Il y a une histoire d'argent. A joué dans le dos. Ce n'était pas une personne honnête. Il y a eu une trahison ici. Et c'est en lien avec l'argent. On s'est marié avec cette personne qu'on a rencontrée. Là, il y a la carte de la santé, les choix santé. C'est la carte qui nous parle de tout ce qui touche à la santé. Santé, alimentation, le corps. Prendre soin de notre santé. Ici, c'est la carte qui nous parle de ça. Et il y a eu, on prenait soin de quoi? De notre santé, mais il y a une grande désillusion ici. C'est une rencontre qui n'était pas planifiée. Il y a eu un coup de foudre qui n'était pas planifié et je me demande quand je regarde les cartes, parce que là, on nous parle de trahison, je ne sais pas si cette rencontre était planifiée pour l'autre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait vite, là, je vous le dis. L'envoûtement, on était parti sur un méchant high, une vraie balloune. Ici, c'est vraiment l'énergie que je rencontre, là, en fusion totale. La vie est belle, complètement dans l'illusion partie. Et là, on réalise qu'on était avec une personne, avec la carte du miroir doré, une personne narcissique, une personne qui a un bon ego. Je ne sais pas. Mais ici, ce n'est pas du tout la personne qu'on a... on ne reconnaît plus la personne qu'on a rencontrée. C'est la désillusion totale. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a marié cette personne qu'on a rencontrée. On dirait quasiment que c'est un mariage ici planifié, un mariage planifié. C'est pour ça qu'il y a une personne ici, en cette guidance, dans la zone de la relation magnétique, il y a quelqu'un qui, on dirait, n'a rien vu. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas planifié, mais pour l'autre, ici, on nous parle d'un mariage planifié et il y a eu trahison en lien avec le plan financier. Hey, c'est pas drôle. Un mariage planifié, une sorte de coup monté. Est-ce que c'est possible? Donc là, il y a quelqu'un en cette guidance qui revient sur ses pas, qui retourne voir une personne pour lui expliquer ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui regrette. Ici, il y a eu mensonge, malhonnêteté, on regrette, on se sent coupable. Il y a quelqu'un qui revient sur ses pas et qui veut tourner une page à un passé. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. C'est un mariage planifié, ma foi. Un genre de coup monté. Là, expliquez-moi ça. Trahison en lien avec l'argent. Un mariage planifié. On a marié cette personne qu'on a rencontrée. Oh, je peux pas croire. Donnez-moi une minute. La balloune est pétée, là. La balloune est pétée. Plus que pétée. Bienvenue dans la réalité.
la carte de l'insatisfaction. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, de la façon que ça s'est passé, et il y a quelqu'un ici qui va avoir besoin de recul, de temps pour y penser. Ici, là, c'est un retour. Il y a quelqu'un qui revient, qui se sent coupable, qui regrette d'avoir été malhonnête, d'avoir menti. Il y a eu, rappelez-vous, là, je ressens réellement la présence d'une autre personne. Et ça a entraîné, il y a deux relations, hein? Il y a la relation magnétique, il y a la relation karmique qui est là. Et là, il y a quelqu'un qui veut revenir dans cette relation. Ici, c'est la carte des partenaires de vie. Il y a quelqu'un qui revient dans cette relation pour expliquer ce qui s'est passé. Quelqu'un regrette, quelqu'un revient sur ses pas, un retour en arrière et veut recommencer. Ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et il y a une personne ici, là, qui va dire « Donne-moi du temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir avant de... » Ici, on dirait que c'est une sorte de demande de réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient. Dans la vie là, de la personne qui ici, avec laquelle on a été malhonnête, là. Et ici, écoutez, là, on me parle d'un mariage planifié. Oh, oh, oh! Ça me déçoit quand je vois ça. Ça me déçoit tellement. Donc, on a joué avec les sentiments, avec le cœur, et il y avait une histoire d'argent en arrière-plan. Oh, ça m'attriste quand je vois ça. Ça m'attriste. Donc, ici, on est en train de me présenter la fin de cette relation magnétique envoûtante. Donc, d'après moi, il y a un mariage, il y a un changement au sein d'une relation, d'un engagement. Bon, attendez. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer la guidance. Donc, il y a quelqu'un qui va t'expliquer sa réalité, là. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans la vie d'une personne, là, ici. Il y a comme une personne qui revient sur ses pas, qui revient en arrière, qui se sent coupable, qui regrette ce qui s'est passé. Dans la relation karmique, là, ici, c'est la relation, les partenaires qui étaient là de vie. Et ici, c'est l'autre relation, là, celle qu'on a ouvert, on a dit oui, on a pris une chance, là. C'est une relation qui est allée loin, là. Ici, on s'est engagé avec cette personne en la carte de la relation magnétique. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'était un mariage planifié. Et il y a quelqu'un qui n'a pas vu le jeu de l'autre, parce qu'ici, on nous parle d'une trahison. Il y a quelqu'un qui est déçu, il y a vraiment quelqu'un qui est désillusionné, là, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui arrive dans la réalité, qui voit le jeu, là. Ah, ça me déçoit quand je vois ça. Ça me déçoit. Le plan, un mariage planifié. Il y a quelqu'un qui planifie se libérer, là. Le plan. Oh, ma foi. Terrible. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Et oui, il y a quelqu'un qui planifie se libérer. Ici, il y a l'énergie de la séparation, là. La fin d'un couple, la fin de cette relation envoûtante. C'était un mariage planifié, il y avait une histoire d'argent caché. Oh, c'est terrible. Moi, en tout cas, bah, écoutez, c'est triste pour la personne qui vit ça. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va comprendre, là. Il y a quelqu'un qui va comprendre. Il y a quelqu'un qui a appris sa leçon, là.
C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Quelle désillusion. En tout cas, c'est ainsi, hein? Nous vivons tous nos expériences. Il y a quelque chose à apprendre et à comprendre, hein? C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.